Bonjour les amis, c'est Yannick Le Graal. En attendant la vidéo que je vous promets, qui arrivera courant mars, eh bien on va partir pour les prédictions en France pour la prochaine dizaine. Donc on est sur des événements qui auront lieu du 2 mars au 13 mars 2020 bien sûr. Bon, j'imagine évidemment que ça parlera du coronavirus. D'ailleurs j'aurai besoin d'y revenir dans un Zoom Voyance prochainement concernant les prédictions mondiales que j'avais faites. Donc c'est parti, au niveau des jeux, j'ai utilisé le tarot des 78 portes, le tarot du monde spirituel, le symbolon et l'oracle des sueurs. Allez, on va retourner ça. 7 de calice. Alors des rêves, des illusions, des cauchemars, quelque chose qui se passe la nuit, une femme qui dort. Ensuite, toujours une femme, 8 de bâtons. Donc là, on voit qu'elle lit un bouquin. Et il y a un petit diable rouge qui sort de ce bouquin. Ensuite, on a le phénix, l'oiseau de feu. Et à la fin, on nous montre l'argent. Alors ce n'est pas excessivement clair, il y a plusieurs choses qui se croisent, j'ai l'impression. Ce fourgon à la fin, c'est l'argent. Donc on peut être dans une histoire avec la bourse, avec quelque chose comme ça. Ce petit livre, il peut me faire penser à des livres de contes, des choses comme ça. Et donc il nous parle de révélation d'un secret. Ce secret, vous voyez qu'il a la forme d'un diable. Donc c'est un secret assez néfaste. Là on a aussi le trésor. Ici, qui est quelque chose bien d'illusoire, qui n'a pas forcément consistance, comme pourraient l'être les valeurs de la bourse finalement, qui ne reposent que sur de la fumée. Ouais, on a beaucoup ce sentiment aussi de quelque chose qui vole. Vous voyez que là, on a cet ectoplasme qui se dégage de la carte. Ici, l'ange s'envole du livre également, le phénix aussi. Ce dragon, je me demande s'il ne représente pas la Chine, autrement dit, que c'est lié au virus, qui a des conséquences finalement inattendues également sur la bourse. Et donc ce phénix, il a l'air assez dévastateur. En tout cas, il nous parle de métamorphose. Je n'ai pas trop l'impression que ce soit dans le sens de la résurrection ici, mais plutôt dans le sens qui brûle tout derrière lui. Ce fourgon peut quand même très bien représenter un corbillard également. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui se trame. Peut-être des mauvais calculs par rapport à l'épidémie qui passe sur le pays. Peut-être qu'on découvre que certains chiffres ont été maquillés éventuellement. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a des chiffres truqués dans cette ligne. Allez, on regarde l'événement numéro 2. L'empereur. Donc ça nous parle peut-être du grand empereur Macron Ier, et probablement Macron dernier aussi d'ailleurs. Ok, donc là on a une croix qui brûle. Alors c'est marrant parce que ce matin j'ai vu dans les infos qu'une église venait de brûler cette nuit. Et regardez cet empereur, il tient ici quelque chose aussi qui ressemble à une croix. Il est debout, enfin il a les pieds, le trône sur le globe ici. Ok, on regarde le reste. Décidément, vous voyez que là on est en plein dans le thème de la religion. Il y a quelque chose avec le côté église, plutôt le côté chrétien, donc je pense, et la providence, un sauvetage inattendu venu du ciel. Alors entre l'empereur, la grande croix qui brûle, le maître et le mage, on a quand même des cartes assez fortes. Donc cet empereur,
Là, il nous évoque l'idée de veiller sur quelque chose, hein. Avec ce monde à ses pieds, il s'érige en protecteur, il veut apporter la sécurité, quelque chose de stable, hein. Il a une présence rassurante quelque part, je pense. Donc contre quoi il veut nous apporter la sécurité? Alors cette croix qui brûle, est-ce que c'est vraiment par rapport aux actes antichrétiens qu'il y a dans le pays? Hein, ce lézard assez inquiétant nous évoque des actes maléfiques aussi. Ce maître, il me perturbe un peu ici, hein. Son côté rigide, son côté austère. Pourquoi il nous montre ce livre? Il nous montre aussi une couronne dans le ciel. Et là, cette carte du mage, qui est celle du salut également, il y a vraiment quelque chose d'un peu mystique qui pourrait se dégager de cette ligne. Donc on est probablement autour de la religion dans cette ligne, avec un mystérieux sauvetage. Alors on regarde l'événement 3. D'accord, donc là on a les tables tournantes, donc peut-être une réunion, hein, des gens qui se mettent autour d'une table pour faire le point. La papesse. Là, on a des gens qui se tiennent tête avec la carte de la dispute. Et enfin, la blessure. Donc, avec la roue, on a une situation qui est en train d'évoluer. Des gens donc qui parlent de cette situation, qui discutent. Là, la papesse, elle nous parle de savoir, de connaissance. Elle nous dit que pour connaître une situation dans son intégralité, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Cette papesse peut également évoquer une infirmière, une aide-soignante. Donc là, eh bien, oui, on a des avis qui n'arrivent pas à converger, hein, des gens qui campent sur leur position. Et cette blessure, ça nous parle de sang, hein, de chirurgie, de choc, de soins. Donc là, on est peut-être autour du gouvernement qui organise une table ronde, mais peut-être avec le monde médical qui a une vision peut-être plus complète de la situation de l'épidémie, qui est plus près du terrain. Voilà, il y a une sorte de fracture et même une blessure métaphorique, mais il y a peut-être quelque chose de plus là avec cette blessure. Allez, on passe à la dernière ligne. Bon, de l'acupuncture, on a l'air d'être toujours chez le docteur, hein. Toujours les blouses blanches qui arrivent et un patient qui reçoit un traitement. Il n'a pas l'air vraiment d'apprécier d'ailleurs. C'est le 10 d'épée cette carte. 10 d'épée qui n'est pas positive traditionnellement. On va voir la suite. Alors le 9 de denier. Vous voyez qu'on a des squelettes de chauves-souris, hein, dans le ciel. Sachant qu'elles sont soupçonnées d'être à l'origine du virus chinois. Oui, une carte pas très engageante. Ensuite, le combat entre frères jumeaux. Et enfin, l'amour. L'amour tout au bout. Donc là, on est sur l'idée, je pense, d'un traitement, peut-être. Un traitement douteux, je dirais. Peut-être qu'on essaye de soigner, mais les résultats n'ont pas l'air d'être là. Ici, on nous parle de rigueur et de peur d'échouer aussi. Là, dans le combat, on a éventuellement l'image
peut-être de virus jumeaux. Hein. On a ces images ici du virus hein, qu'on peut voir peut-être avec le bouclier et avec la genouillère ici. On peut peut-être combattre le virus avec les mêmes armes, les mêmes traitements qui ont servi à traiter des virus de la même famille. Alors la carte de l'amour, à la fin, elle me pose question. Pourquoi l'amour? Pourquoi une rencontre, un coup de foudre? Quelque chose qui accroche. Bon, voilà pour l'instant ce que je pouvais dire avec ces cartes. Bon, ça promet quand même une actualité assez chargée pour les 10 jours à venir. Hein. Voilà, je vous dis merci et à très bientôt tout le monde.